Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler la deuxième partie des exceptions. Alors dans la première partie on avait vu que pour attraper une exception, il suffisait d'utiliser les mots-clés try, catch, finally et vous mettez votre code à l'intérieur des différents blocs. Alors maintenant ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez utiliser plusieurs catch. C'est-à-dire que on essaye d'exécuter ce code-là, et si on a un message d'erreur, alors, donc là, on dit si il y a une exception de division par 0, dans ce cas-là, on exécute ce code-là. Alors ici, vous voyez que j'ai pas mis d'instance de ma classe division par 0, parce que si j'en mettais une, il me dirait la variable x est déclarée mais jamais utilisée. Donc ça sert à rien, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Là en l'occurrence je n'utilise pas le message de mon erreur, de mon exception. J'écris seulement une ligne, donc ça sert à rien. Donc là je fais F5 et on voit bien ici que vous ne pouvez pas diviser par 0 et l'opération division est terminée. Ça c'est dans ma clause finally qu'on voit ici. L'opération division est terminée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous écrivez plusieurs catch, il faut les mettre dans l'ordre du alors que je dise pas de bêtises, du plus signifiant au moins signifiant. C'est-à-dire que d'abord il va essayer de voir si c'est une erreur par division. Si oui, il va attraper et exécuter le code. Sinon, il va essayer de voir une deuxième exception, par exemple, etc., etc. Donc ça veut dire que la première doit être significative, et au fur et à mesure que vous utilisez les autres, il faut que ce soit de plus en plus général. Par exemple, le fichier n'existe pas, le fichier est vide. Et on pourrait mettre un troisième, le fichier est loqué. Il existe, il y a des données, mais il est verrouillé. Donc voilà. Et une deuxième chose, c'est que vous pouvez, ici j'ai mis, je vais afficher le message de mon exception, la source de mon exception, et il y a une propriété qui s'appelle help link, où vous pouvez rediriger l'erreur vers un site internet. Par exemple, si vous avez développé quelque chose, vous pouvez dire ben voilà, je remonte le message d'erreur sur tel site où moi j'ai créé un blog ou un support qui va donner une indication de cette erreur à l'utilisateur de mon programme. Et puis la stack trace. Donc là je vais enlever mon exception de division par 0, je vais le mettre en commentaire et je vais faire F5. Donc là on voit que ma tentative de division par 0, c'est l'erreur que j'ai ici, mon message. CS trycatch, c'est le nom de mon programme, C# trycatch.exe qui est en train d'être exécuté. C'est ma source de mon programme. Ensuite un link, j'en ai pas créé, donc vous avez ici une ligne blanche. Et ma stack trace, c'est la représentation sous une forme de chaîne des frames immédiates sur la pile des appels. Et donc ça dit que mon programme dans la méthode main qui prend en argument une chaîne de caractères, ici il n'y en a pas, qui se trouve dans C user document Visual Studio programme.cs, c'est bien ma méthode ici que je suis en train d'exécuter, à la ligne 14. Donc exécutant cette ligne de code, c'est ce que la stack trace me donne, c'est la trace de la stack. Et à la fin, vous voyez ici mon finally, qui est l'opération de division est terminée. Donc ça peut être intéressant d'envoyer ces informations
par mail ou sur un site pour remonter des erreurs du programme que vous avez créé et qui a été distribué à d'autres personnes. Donc voilà, c'était la deuxième partie des exceptions try-catch. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.